Salut tout le monde, c'est Trifouille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1004 de One Piece. Et très rapidement, petite annonce rapide, j'ai créé un compte Twitter pour la chaîne afin de gagner davantage en visibilité. Alors pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre, je vous mettrai le lien de mon compte Twitter en description. Et bah tout de suite, débutons cette review du chapitre 1004 de One Piece, s'intitulant Kibidango, c'est parti. Le chapitre débute avec la mise en exécution du plan d'Otama qui est tout simplement de faire des utilisateurs de Smiles des alliés. Pour cela, Otama envoie des gifters déjà à ses ordres que l'on a pu voir tout au long de Wano comme Speed ou encore Daifugo distribuer directement les Kibidango aux autres gifters et aux Pleasers. Ce stratagème permet alors à l'Alliance de renforcer ses rangs. On a le droit également à un court flashback où on voit qu'Otama est déterminé à vouloir se battre pour son pays. Elle est prête à tout pour ressusciter le Wano d'antan, un Wano verdoyant où les habitants pouvaient manger à leur faim et surtout dirigé par les Kozuki. La petite Otama vient alors pour changer le cours de la guerre, elle qui sera l'un des futurs piliers de ce nouveau Wano, tout comme Momonosuke. Momonosuke qui doit encore accomplir quelque chose dans cette guerre. Le rôle de Momonosuke pourrait être similaire à celui d'Otama. Il rallierait également des hommes de Kaido à la cause Kozuki. Il s'agirait de l'ensemble des samouraïs se battant pour l'empereur, dont les Oniwanban. Momonosuke parviendrait à les convaincre de passer du côté de l'Alliance, ce qui permettrait à l'Alliance d'avoir une force armée quasiment équivalente à celle de Kaido. On arrive dans la tour de l'hémisphère droit où se déroule un combat de gros bourrins, Franky face à Sasaki. Dans ce combat, Franky tient tête à Sasaki. On peut même dire que Franky domine le Triceratops en plantant son sabre dans la carcasse de Sasaki. Il s'agit peut-être de l'attaque qui va forcer Sasaki à nous dévoiler sa forme hybride. Franky est alors au sommet de sa forme et il a encore de belles choses à nous montrer dans cet affrontement. On peut notamment s'attendre à un power-up du Franky Shogun. Mais il se passe également d'autres choses à cet étage. On y voit Usopp, Nami et Otama qui rappliquent, poursuivis par Ulti et Page One. A l'aide d'Usopp, Otama parvient également à convertir des gifters et pleasers en alliés. Usopp tire directement les Kibidango dans leur bouche et c'est alors qu'ils débarquent avec une énorme armée. Cependant, ils sont poursuivis par Ulti et Page One et Ulti veut à tout prix pulvériser le crâne de Nami. Mais comme Franky, Nami a de la ressource, elle foudroie Ulti, mais cela n'est pas suffisant car il faut à Nami des éclairs plus puissants. En effet, Nami a perdu en puissance depuis que Big Mom lui a repris Zeus. Et pour vaincre Miss Coup-de-Boule, Nami n'a pas d'autre choix que de récupérer Zeus tôt ou tard dans cette bataille, ce qui lui permettra de déclencher à nouveau des orages d'une puissance colossale. On arrive sur Sanji qui est prisonnier de Black Maria et elle lui demande de faire venir Nico Robin. Comme Big Mom, Kaido veut enlever Robin, la seule personne à pouvoir déchiffrer les poneglyphes à ce jour. Voilà quelque chose qui ne devrait pas plaire à Big Mom. Robin pourrait alors être la raison qui mettrait fin à l'alliance de Yonko, car Big Mom et Kaido convoitent les mêmes informations, mais au final, il ne peut y avoir qu'un seul roi des pirates. Black Maria affirme qu'il prévoit de torturer Robin jusqu'à ce qu'il récupère les informations dont ils ont besoin. C'est alors que Sanji lui balance de ne pas sous-estimer Robin, car Robin se trouve juste derrière la Tobiropo. Il s'agit de ce personnage étrange portant cette feuille sur le visage. La ressemblance avec Robin est vraiment frappante. Ainsi, comme à Enies Lobby, où Sanji a été sauvé par Nami de Khalifa, cette fois-ci Sanji serait sauvé par Robin de Black Maria. Cela permettrait à Sanji de se diriger vers un adversaire plus dangereux, Queen la Pandémie. Ce combat permettrait à Sanji d'utiliser la Red Suite à son plein potentiel et de montrer à Queen toute la puissance de la technologie de Judge Vinsmoke. Pour revenir à Robin, il s'agira là de son premier véritable combat en 1 contre 1. Pour voir Robin se battre en 1 contre 1, il faut remonter à Skypiea où Robin affrontait Yama, le genre de combat qu'on ne retient pas du tout. Black Maria s'apprête à se diriger vers les fourreaux rouges et Robin pourrait intervenir à ce moment pour la stopper et délivrer Sanji avec un clone. Personnellement, ce combat Robin face à Black Maria me hype énormément et c'est à Onigashima que Robin aura son premier grand moment de gloire. Et ce sera l'occasion de nous montrer que Robin n'est pas seulement un personnage intelligent et capable de lire les poneglyphes, mais que comme Nami, elle est capable de se battre quand il le faut. On arrive aux dernières pages où Bao Wang repère les fourreaux rouges. D'ailleurs, concernant cette faculté qu'a Bao Wang à pouvoir tout voir, je me demande s'il s'agit là d'un pouvoir de fruit du démon, ou alors d'une forme de haki de l'observation encore inconnue. Selon moi, il s'agit d'une forme de haki particulière, car rappelons que Bao Wang a mangé un smile, celui de l'écureuil volant. King donne l'ordre à Black Maria d'aller achever les fourreaux rouges, car il est en train de lutter avec Marco.
Mais Black Maria ne pourra également s'y rendre, car Robin sera sûrement là pour la stopper. Cependant, Bao Wang signale qu'il y a 10 personnes dans la pièce. En effet, dans l'ombre, on distingue une silhouette étrange. Alors qui est cette personne venant en aide à Kinemon et ses compagnons? Tout d'abord, j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'il s'agirait d'Ener. J'aimerais tellement que cette personne soit Ener, mais honnêtement, j'y crois vraiment très peu. Alors qui est-ce? Selon moi, il s'agit soit d'Iori ou de Toki, et pour cette review, j'ai décidé de vous parler de Toki, la piste qui me hype le plus. Premièrement, Iori affirme lors du chapitre 955 qu'elle veut revoir tout le monde à la fin de la guerre. Ensuite, Toki est très certainement en vie, on veut nous la faire croire morte, mais à aucun moment on a vu le corps de Toki. Elle a dû sûrement plonger dans le futur, et s'il s'agit vraiment de Toki, on aurait encore plus de révélations, notamment sur le siècle oublié, car rappelons que Toki est né il y a 800 ans. Toki serait en train d'apporter les premiers soins au fourreau rouge, et cela rejoint la théorie que j'ai faite lors de la review du chapitre 1003. Après avoir reçu les soins nécessaires, les fourreaux rouges retourneraient sur le toit pour retenir Kaido sous sa forme hybride, le temps que Luffy récupère son haki. Pour ceux qui veulent voir ça un peu plus en détail, je vous mettrai le lien de la review du chapitre 1003 en description. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de connaître l'identité de ce personnage, il va falloir attendre minimum 2 semaines car il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Et que s'il s'agit d'Ener, même si les chances sont quasiment nulles, je peux vous dire que je vais retourner absolument toute la baraque. C'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire qui est cette personne selon vous et dans les fourreaux rouges. Nous on se donne rendez-vous sur la chaîne très bientôt pour une nouvelle vidéo théorie. C'était Trifouillis, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!